Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment faire un time-lapse avec une GoPro Hero 11, 10, 9, 8, probablement 7, probablement la 13 aussi et la 14 et peut-être les autres à venir. Bref, comment faire un time-lapse avec une GoPro, ça doit se ressembler sur à peu près tous les modèles. Alors, la première chose qu'on va vouloir faire, c'est qu'une fois qu'on est sur... Une fois que la caméra est allumée, on va se déplacer à gauche et on va se rendre en mode accéléré. Accéléré pour time-lapse, parce que oui, un time-lapse, c'est une vidéo accélérée. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a plusieurs modes. Quand on vient appuyer sur le gros bouton en bas ici, on a le mode Time Wrap, filet d'étoiles, light painting, feu de véhicule, il y en a à moitié qui ont été traduits, accéléré et nuit en accéléré. Bon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est toutes des presets. Il y a 3 modes. Il y a le mode accéléré, time-lapse, il y a le mode time warp et il y a les autres qui sont pour avoir du fun avec les lumières. On va y revenir un peu plus tard. Donc, comme je te disais, ici, les 2 modes, time warp et accéléré. Nuit en accéléré, c'est un mode accéléré optimisé pour la nuit. C'est la seule différence. Donc, quand est-ce qu'on utilise accéléré ou time warp? Accéléré, c'est quand tu vas déposer ta caméra sur un trépied ou sur une surface fixe. Tu démarres ta caméra et t'enregistres pendant quelques minutes ou quelques heures. Ta caméra ne doit jamais bouger. Ça, c'est un time-lapse. J'ai déposé ma caméra, tu vois, le cadre est fixe et on a de l'action qui se passe devant la caméra. Ça, c'est un mode accéléré. Le mode Time Warp, c'est un peu la même chose, mais la caméra bouge. Donc, si par exemple, tu prends ta caméra dans tes mains et tu te déplaces, tu marches sur le trottoir, tu vas te mettre en mode Time Warp et ça va donner quelque chose comme ça. Donc, tu vois, tout est stabilisé. On a l'impression que la caméra flotte dans l'air. Tout est bien présentable, c'est utilisable, c'est parfait. On a quelque chose d'intéressant. Si j'avais fait la même chose en mode time-lapse, accéléré, ça aurait donné quelque chose comme ça. C'est terrible, c'est pas regardable, ça shake ben trop, on n'aime pas ça, on fait pas ça. Donc, c'est pour ça que le mode time warp existe. Et là, tu me demandes, ouais, mais pourquoi d'abord qu'on fait pas tout en mode time warp si le time warp, c'est un accéléré stabilisé? Eh bien, parce que le mode Time Warp peut avoir tendance à vouloir trop stabiliser et sur une shot fixe, ça peut créer un mouvement de stabilisation indésirable. Par exemple, ici, il est quand même assez minime, mais il est là. C'est pas très, très stable. Des fois, tu peux avoir des gens qui passent, qui font en sorte qu'il y a l'impression qu'il faut qu'ils suivent les gens, puis ça fait... Ça donne pas un beau résultat. Il y a une raison pour laquelle les deux existent. Chacun est optimisé pour son utilisation. Et là, est-ce que j'ai oublié de dire que quand tu viens jouer dans ces paramètres-là, il y a un truc super important, c'est que tu descends ici, tu t'en viens sur l'écran de droite et que dans les commandes, tu actives le mode Pro, sinon il va te manquer beaucoup de paramètres. Donc, si je m'en viens en mode accéléré, ici, accéléré, je sélectionne, il ne me resterait plus qu'à le partir et attendre un certain temps. Et là, tu vois, quand tu démarres, j'avais mis un minuteur de 3 secondes, tu vois que ton timer ici, il reste à 0 secondes, c'est qu'il va augmenter progressivement. Le chiffre que tu as ici, c'est le chiffre de la longueur de la vidéo que tu as enregistrée. Donc là, si je suis en train de prendre une image aux 2 secondes, j'enregistre à 30 images par seconde, ça va me prendre 1 minute avant d'avoir 1 seconde ici. Bref, celle-là, je vais l'arrêter. Ensuite de ça, si on vient ici sur le crayon, on va avoir accès aux options. Tu peux choisir ta résolution. Je te recommande de toujours prendre pour ce mode-ci, le mode accéléré, du 4.3 à 5.3K. La raison pour laquelle, c'est que tu vas utiliser plus du capteur, ça va te permettre de recadrer à ta guise. Après, ça va te donner plus de jeu pour recadrer, ça va te donner une plus belle qualité d'image, ça va te permettre de zoomer dans ton image sans perdre de qualité jusqu'à un certain point. Bref, dans un time-lapse, je te le recommande. Je ne fais pas ça en vidéo parce que ça crée des fichiers super lourds puis ça rend le montage plus compliqué. Mais quand tu fais un time-lapse, je trouve ça le fun de te donner l'opportunité de pouvoir rejouer avec. Puis ça ne te fait pas un super gros fichier de toute façon parce que tu peux filmer pendant
1 heure, puis ça te donne une vidéo de 1 minute. Dépendamment de c'est l'exemple avec le mode dans lequel je suis en ce moment. Donc, une fois que tu es satisfait avec ta sélection, tu appuies sur le bouton bleu au centre pour revenir à l'écran d'avant. Tu peux choisir ton objectif, linéaire ou large. C'est les 2 seuls modes qui sont disponibles. J'aime bien le linéaire parce que tout est droit, il n'y a pas de... disons, la distorsion, elle est minime. Et quand on s'en vient à large, ben, tu as des distorsions. Alors, j'utilise souvent le mode linéaire, mais ça, c'est ton choix. Le format, tu peux soit avoir une vidéo à la fin ou tu peux avoir une série de photos. Personnellement, j'y vais avec le mode vidéo. J'aime bien aller en mode un peu paresseux. J'appuie sur un bouton, j'ai une vidéo qui est déjà toute faite. Contrairement à quand j'utilise la grosse caméra avec laquelle je suis en train de me filmer, quand je fais des vrais time-lapse plus professionnels avec cette caméra-là, là, ça me fait une série de photos que je dois éditer, puis ça prend des heures pour faire un time-lapse, alors que quand je vais avec cette petite caméra-là, je me soucie un peu moins de la qualité que ça va donner à la fin. Je me fais une vidéo directement, c'est plus facile, c'est plus rapide après. L'intervalle, c'est la quantité, c'est le temps, c'est l'intervalle de temps qu'il va y avoir entre chaque photo. Donc, j'aime bien à 2 secondes. Je trouve que c'est un beau ratio, mais tu peux descendre jusqu'à 1 demi-seconde et monter jusqu'à 1 photo à l'heure. Si tu vas à 2 secondes, ça peut te... Je trouve que tu es capable d'avoir une vidéo assez rapidement. Puis si tu veux prolonger ça plus longtemps, tu peux toujours le réaccélérer aussi par après. Si tu veux le mettre à un intervalle de 10 secondes, ben, tu as juste à garder une image sur 5. Puis voilà, tu as ton... Ouais, voilà, j'aime ça. Intervalle aux 2 secondes, pour moi, dans la plupart des cas. La capture planifiée, c'est que tu peux dire à quelle heure est-ce que tu veux faire un enregistrement, puis tu peux même éteindre ta caméra, elle va se rallumer automatiquement à cette heure-là. La limite, je mets jamais ça. Je mets jamais de limite, parce que si je suis en train de faire un time-lapse, puis il y a quelque chose d'intéressant qui arrive, puis je veux continuer, ben, je fais juste continuer. J'arrête la vidéo quand je suis tanné. Je comprends pas l'intérêt de mettre une limite, mais bon, c'est possible. Le retardateur, c'est ce que tu as vu au début, quand j'ai appuyé sur « Enregistrer ». Ça, c'est le retardateur. Donc, j'ai réappuyé dessus pour l'annuler, mais ça te laisse déposer ta caméra. Si tu déposes ta caméra, tu pèses sur le bouton, ça peut faire un petit déplacement, ça t'assure que ta caméra est stable quand l'enregistrement commence 3 secondes plus tard. Tu as le choix entre 3 secondes ou 10 secondes. 3 secondes, c'est assez. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a, retardateur? Le zoom, touche jamais à ça. Touche jamais au zoom. C'est un zoom numérique. Tu zoomes dans le capteur. Tu peux faire ça au montage. Touche pas à ça. Tu fais juste te donner moins de possibilités de jouer avec ton image par la suite. Fais pas ça. Et ensuite de ça, bon, dans Pro Tune, on va retrouver le débit. Donc, je te recommande, surtout pour un timelapse, d'y aller élevé. Ça va enregistrer plus de détails. Ta composition VE, c'est en mode automatique. Ta caméra va aller chercher 0. Elle va faire une moyenne de la quantité de lumière qu'il y a dans l'image. Et elle va ajuster ça pour donner quelque chose qui devrait être bien. Mais des fois, quand tu as une trop grosse source de lumière qui rentre dans ton image, ça vient un peu tout scraper la shot. Donc, si tu as une grosse source de lumière qui rentre puis tout le reste est sombre, tu peux augmenter ça pour faire en sorte que ça soit plus regardable. C'est rare que tu as à jouer avec ça, mais ça l'arrive. Donc, c'est une option qui est disponible ici. La balance des blancs en automatique, pour moi, ça a toujours fait un bon travail. Mais si tu veux aller mettre une température fixe, ben, tu peux venir jouer avec ça ici puis avoir une température fixe. ISO minimum. Tu n'as pas besoin d'avoir un gros ISO. L'ISO, c'est la quantité d'électricité qui passe dans ton capteur. Plus il y a d'électricité qui passe dans ton capteur, plus le capteur est sensible, mais plus tu vas avoir de bruit dans ton image, plus ton image va être granuleuse. En mode time-lapse, tu n'as pas vraiment besoin d'avoir beaucoup d'ISO parce que tu as la possibilité de faire une exposition longue. En fait, c'est la caméra qui va le faire. Mais tu sais ça, tu as cette possibilité-là. Alors, tu n'as pas besoin d'avoir un capteur super sensible à la lumière parce que tu peux capter la lumière plus longtemps. Contrairement en vidéo que là, tu es précis parce que tu dois prendre tes 30 images par seconde. Voilà. La netteté, j'ai ça à faible. La netteté, c'est en anglais, c'est le sharpening. C'est plus c'est élevé, plus tu as de détails dans l'image. Mais ça aussi, ça s'ajoute en post-production. Et le truc, c'est que c'est beaucoup plus facile à ajouter qu'à enlever. Donc, je laisse ça à minimum. Quand t'en as trop, ça a l'air pas naturel non plus. C'est pas super. Donc, je laisse ça à faible. Et enfin, les couleurs, ben, tu peux aller mettre ça à
éclatante, qui va avoir trop de couleurs. Moi, je laisse ça à naturel parce que je suis daltonien puis j'ai pas le goût de faire de correction de couleurs. Si tu le mets à neutre, ça va te laisser plus de jeu dans tes couleurs, dans ta correction de couleurs, mais pas pour un daltonien. Et les raccourcis, enfin, c'est sûr qu'on va retrouver juste ici. Ce qu'on retrouve sur le côté ici, c'est les raccourcis. Donc, tu peux éditer ce que tu vois ici sur ta page avec la dernière option des raccourcis. C'est toutes les options qu'on a vues dans le menu que tu peux avoir un accès rapide ici sur le côté. Ensuite de ça, tu vois, si on vient en mode Time Warp, on va avoir des options un peu similaires quand on vient l'éditer. Le petit crayon, excepté que la vitesse, plutôt que d'être exprimée en délai entre chaque image, elle va être exprimée en vitesse, donc à x10. Si on a une vidéo à 30 images par seconde, ça veut dire que ça va prendre 3 images par seconde. Donc ça, tu peux aller jouer ici. Tu peux mettre en mode automatique qui va ajuster. Si tu as des variations de vitesse, ça va essayer d'ajuster un peu tout ça. Ça peut être intéressant. Bref, joue avec ça. Mais à part ça, c'est à peu près toutes les mêmes paramètres que tu vas retrouver ici. Et on finit avec filet d'étoiles, light painting et feu de véhicule. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est un mode quand même assez intéressant. Et lui, tu vas voir ce qu'il va ajouter, c'est une traînée. Donc, si je viens ici, tu vois ici, on a une option de traînée, qu'on a le choix entre... Allô? Bon. Longue, courte ou max. Bon, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un light painting. Donc, je me suis mis ici, dans un environnement sombre. J'ai pris une lumière et j'ai dessiné comme ça avec la lumière. C'est le fun parce que ça crée un espèce d'effet de comme quand tu prends une photo à longue exposition puis que tu dessines avec quelque chose. Mais là, ça te le fait en mode vidéo. Puis ta lumière finit par s'effacer. C'est assez intéressant ce que ça crée comme résultat. Donc, cette fameuse traînée-là, c'est le paramètre qu'on a ici. Donc, à longue, courte et max. Max, je trouve que c'est réellement trop long. Longue, je trouve que c'est un peu trop long. Et court, je trouve que c'est un peu trop court. J'aurais aimé ça qu'il y ait un moyen, mais il n'y en a pas. Quand tu veux dessiner, je trouve ça intéressant de le mettre à long. Sauf que ça reste très, très, très longtemps. Donc, c'est possible que si tu veux... En tout cas, je trouve qu'à un moment donné, comme dans l'exemple que j'ai montré, si j'ai dessiné quelque chose, j'ai attendu que ça s'efface pour recommencer à faire d'autres choses, puis c'était pas encore effacé, puis j'ai attendu quand même longtemps. Un moyen, ça aurait été quand même vraiment assez plaisant. Et si tu vas prendre des longues pour faire des traînées de lumière de voiture dans la rue, ben, tes lumières vont rester trop longtemps, puis tu finis par plus voir grand-chose. Donc là, pour faire quand même des traînées d'auto, je trouve que le court est intéressant. Mais ça aurait pu être intéressant dans ce cas-ci d'avoir quelque chose d'un peu plus long. Bref, voilà. Le light painting, le start, tu peux faire des shots, tu peux être ultra créatif. Celui qui est optimisé pour les étoiles ici, c'est le seul que dans les paramètres, tu peux avoir un obturateur qui monte jusqu'à 30 secondes. Les autres, tu n'as pas cette option-là, il est automatique puis il est beaucoup plus court. Donc, c'est pour ça que la filet d'étoiles a quelques petits... Je disais que c'était tout pareil, que c'était juste des presets, là, mais il y a des petits trucs qui changent quand même de un à l'autre. Mais c'est ça, si tu veux mettre ta caméra, faire un timelapse ordinaire de nuit, comme je fais régulièrement avec cette caméra-là, je fais des super beaux timelapses avec ma grosse caméra. Mais là, avec lui, tu peux aller faire une espèce de traînée d'étoiles. Tu vois la rotation de la Terre sur les étoiles, ben, tu peux faire une traînée avec les étoiles. Bref, ça peut faire des belles choses quand même assez intéressantes et originales. Donc, voilà, c'est ce qui fait le tour du mode accéléré de Time Warp et des dessins de lumière avec ta caméra GoPro. J'espère que ça va t'avoir aidé. Dans le coin en haut à gauche, tu as une liste de lecture d'autres tutoriels que j'ai fait avec la GoPro. Je t'invite à aller les regarder. Si tu as des questions, tu peux me laisser un commentaire et j'espère te revoir dans une autre vidéo. Allez, fais attention à toi. Salut!